Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans votre ceinture, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, l'évangile de ce jour se situe à la suite de celui d'hier. Hier, le Seigneur Jésus envoie les disciples en mission et il leur dit, n'allez pas chez les païens, allez plutôt chez les brebis perdues d'Israël. Pourquoi Jésus a-t-il dit cela ou comment comprendre cette phrase? Jésus, en tant que bon pédagogue, instruit ses disciples sur la mission. Dans un premier temps, Jésus passe du temps avec ses disciples. Et surtout la première année de son ministère public, il enseigne et les disciples voient comment il enseigne. Il prêche, les disciples voient comment il prêche. Dans un deuxième temps, Jésus commence à les envoyer en mission. Il les envoie d'abord chez les brebis perdues d'Israël, car les Juifs connaissent déjà la loi. Ils connaissent Abraham, ils connaissent Moïse. C'est plus facile d'évangéliser quelqu'un qui a déjà un background, qui connaît déjà un peu de la loi, qui connaît déjà un peu de Dieu. C'est plus tard, après la résurrection, que Jésus va maintenant commissionner les apôtres. Il va leur dire, allez dans le monde entier et prêcher l'évangile à toute la création. Donc, il s'agit là de la pédagogie de Jésus. Comme un grand pédagogue, il aide un enfant à comprendre d'abord quelque chose de plus simple. Ensuite, il lui enseigne les choses plus compliquées. D'abord, prêcher aux Juifs et ensuite aux païens. Alors, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus donne concrètement les instructions. Ils vont vers ces Juifs et qu'est-ce qu'ils doivent faire? La première chose, ils doivent proclamer le règne de Dieu. Voilà la mission fondamentale des apôtres, proclamer le règne de Dieu. Nous devons comprendre que guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, expulser les démons sont des signes qui accompagnent la prédication et non le contraire. La première mission des malades, des apôtres n'est pas d'aller guérir les malades, chasser les démons, mais c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle, d'aller annoncer aux hommes que Dieu les aime, d'aller annoncer aux hommes que Dieu veut faire alliance avec eux, d'annoncer aux hommes que Dieu veut les sauver, d'annoncer aux hommes que Dieu est fatigué de leur voir vivre croupis dans la misère, dans l'esclavage du péché, dans la peur de la mort. Dieu veut qu'ils se relèvent, car la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Voilà, bonne nouvelle que les apôtres doivent prêcher encore et encore. Et comme cette bonne nouvelle est une bonne nouvelle intégrale, voilà pourquoi elle est accompagnée de signes. Chemin faisant, les apôtres vont guérir les malades. Les apôtres auront le pouvoir même de ressusciter les morts et de purifier les lépreux. Ils ont également le pouvoir d'expulser les démons. Au sens premier et aussi au sens second. Au sens second, les morts sont ceux-là qui ont eu des grands chocs dans leur vie, les grands traumatismes, qui ont perdu le goût de la vie, qui vivent dans la dépression, qui ont des grandes blessures. Les apôtres auront le pouvoir par leur prédication, par leur bonne nouvelle, de leur redonner la joie de vivre. Ceux qui sont purifiés, les lépreux sur le plan symbolique, c'est ceux-là qui sont écrasés par le poids du péché. Ils sont devenus impurs à cause de leur péché. Les apôtres auront le pouvoir de les purifier avec la grâce de Dieu, afin qu'ils se mettent sur le chemin de la sainteté.
Les apôtres auront le pouvoir de chasser les démons. Les démons, bien sûr, que nous connaissons tous. Mais aussi les démons, ce sont ceux-là qui causent le péché dans l'homme. Les démons, on en a tellement dans notre monde aujourd'hui. Démons qui conduisent au vol, au viol, à la corruption, au mensonge, à la destruction, à la guerre. Les apôtres devront chasser tous ces démons par la bonne nouvelle qu'ils vont prêcher. Ensuite, les apôtres ne doivent pas chercher de l'argent. C'est très important de comprendre cela. Le Seigneur a dit, non, 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 vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Les apôtres ne sont pas là pour s'enrichir. Le message évangélique n'est pas là pour s'enrichir, mais pour élever les faibles, pour relever les faibles, pour élever le pauvre, pour redonner espoir aux mourants. Voilà le message de l'évangile. Les apôtres doivent faire confiance en Dieu, car notre Dieu est un Dieu de providence. Il ne laissera jamais celui qui le sert avec dévotion, avec amour, avec sincérité mourir de faim. Il ne permettra pas qu'il manque de la nourriture dans la maison du Seigneur, parce que c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu bon. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, que pouvons-nous retenir de cet évangile si beau? Nous devons retenir qu'aujourd'hui le Seigneur nous envoie tous en mission. Tout baptisé a le droit et le devoir d'annoncer l'évangile. Tout baptisé doit aller proclamer la bonne nouvelle. Tout baptisé doit aller annoncer à ses frères et sœurs, à ses amis, à ses voisins, à ses collègues de service, à ses camarades de classe, que Jésus est vivant, que Jésus est Seigneur. Et cette prédication elle se fait dans le calme. Et si elle se fait dans le calme, les signes vont suivre. Il y aura des signes de pardon, de réconciliation. Il y aura même les signes de guérison intérieure, même de guérison physique. Appliquons-nous simplement à annoncer l'évangile. Et annonçons l'évangile d'abord par notre façon de vivre, par un style de vie évangélique. Pas un style de vie qui recherche de l'argent, un style de vie de cupidité, non. Un style de vie évangélique, une simplicité qui va toucher et ébranler les cœurs de ceux avec qui nous vivons. Et vous allez voir, mes frères et sœurs, le Seigneur montrera sa gloire et les signes vont suivre. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir être des prédicateurs zélés de l'évangile, ceux qui vont prêcher l'évangile par leur vie et par leur parole. Loué soit Jésus-Christ.